Coucou tout le monde, bienvenue dans le live du lundi matin. Aujourd'hui, on parle de booster son année 2025 avec la loi de Pareto. Pour moi, la loi de Pareto, c'est vraiment un outil indispensable au développement de nos projets, au développement de nos entreprises. Donc ce matin, dans le live Coup de Boost, ça va être plutôt un live assez pratico-pratique. Je vous invite vraiment à avoir une feuille, un stylo, un carnet ou à prendre des notes sur vos ordis ou sur vos téléphones comme vous le préférez, mais vraiment de pouvoir aller voir où est-ce qu'on peut travailler sur la loi de Pareto. Donc, le thème de la journée, de la semaine, c'est vraiment d'aller analyser vos résultats en tant que professionnel, coach, thérapeute, de voir où sont les leviers que vous allez pouvoir activer en 2025 dans vos activités et où sont les points qui peut-être peuvent être soit laissés, soit optimisés. Donc, on va faire un peu comme ça un tour d'horizon, un audit de vos projets, de votre entreprise, pour que vous puissiez très concrètement, avec des questions, utiliser votre loi de Pareto pour vos entreprises et pouvoir avoir des clés pour travailler sur 2025, pour améliorer 2025 pour vous. Donc, dans ce live, je vais vous parler un peu de la loi de Pareto et je vais vous donner vraiment une matrice, des outils, des questions à vous poser par rapport à cette loi et par rapport à vos projets très concrets. Alors, la loi de Pareto, déjà, qu'est-ce que c'est pour les personnes qui n'ont peut-être jamais entendu parler de cette loi de Pareto? La loi de Pareto, c'est la loi du 80-20, le principe du 80-20, de dire que le 20% des causes amènent le 80% des effets. En fait, c'est pour tout. Alors, nous, on parle ici de notre entreprise, de nos services, de nos produits, mais c'est vraiment pour tout dans la vie, le 80-20. Très concrètement, ça peut être, par exemple, que 20% de nos clients ou de nos services génèrent le 80% de nos résultats. Et c'est là que nous, on va aller travailler ce matin. C'est pour ça que c'est essentiel d'aller travailler sur cette loi et d'aller voir quel est ce 20%, ce 80% dans nos entreprises, dans nos services, dans nos clients, et de pouvoir mettre notre énergie là, de pouvoir avoir une efficacité, avoir des leviers et ne pas perdre son énergie partout, se disperser, et ce qui va nous permettre d'avoir des meilleurs résultats, d'améliorer, d'optimiser nos résultats en 2025. Donc moi, je vais vous proposer vraiment que vous puissiez aller faire une analyse de ces résultats ce matin. Donc ici, c'est un live très pratico-pratique avec des questions. Je vous invite vraiment à y revenir. Vous n'allez certainement pas pouvoir répondre à toutes les questions là ce matin en live avec moi, mais il va déjà avoir des pistes. Je vais vous donner des exemples par rapport à mon entreprise pour que vous puissiez voir un petit peu ce que vous pouvez activer et petit à petit pouvoir mettre en place très concrètement des premiers pas en 2025 par rapport à vos projets, par rapport à vos entreprises. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir faire le bilan de l'année 2024 écoulée et d'aller voir quels sont les points forts, quelles sont les améliorations et quelles sont les actions concrètes que je vais pouvoir faire en 2025. Alors, la fiche de questions, les questions que je vais vous poser ce matin pour analyser tout cela. Donc, n'hésitez pas, si les questions vous intéressent, à me contacter. C'est volontiers que je vous les enverrai personnellement. Alors, l'analyse des résultats. Je vous propose déjà de commencer, premier point, par aller analyser vos résultats financiers. Vraiment très concrètement, j'imagine que vous avez une comptabilité, que vous avez des chiffres très concrets, que vous avez tenu un tableau, une compta par rapport à vos services ou vos produits. Si ça n'est pas le cas, je vous invite vraiment à aller dans quelque chose quand même de construit pour pouvoir justement au long de l'année et à la fin de l'année faire des bilans très concrets de vos rentrées financières.
Première question par rapport à tout ce qui est entrée financière, c'est de se poser cette question-là. Quels sont les services, ou peut-être les produits, selon ce que vous faites, qui amènent le 80% de mes revenus? Quels sont ces services qui sont mes services phares? Vraiment d'aller voir où est-ce que je vais. Et vous allez voir dans ces questions de la loi de Pareto, ça rejoint complètement mes questions d'offre signature de client idéal, parce que c'est exactement là qu'on va avec la loi de Pareto finalement. Donc, quels sont au niveau financier, aujourd'hui, les services ou les produits de mon entreprise qui m'amènent le 80% de mes revenus? Vous pouvez vous poser cette question, prendre votre compta, peut-être que vous le savez aussi assez rapidement. Pour moi, les services dans mon entreprise qui m'amènent ce 80% de revenus, c'est mon mastermind, c'est mon académie et c'est mes suivis individuels. C'est là que j'ai le plus de revenus. Donc, je sais que c'est ces trois services que j'ai aujourd'hui qui m'amènent mon 80%. Et c'est là que moi, je vais mettre mon énergie dans mon entreprise. Première question. Ensuite, posez-vous la question de quels sont les services qui génèrent le plus de bénéfices. Parce que ce n'est pas parce qu'un service ou un produit amène des chiffres qu'il y a derrière des bénéfices nets pour pouvoir voir. Donc là, vous allez réduire les coûts. Si vous créez un programme et que vous devez payer une personne, que vous avez quelque chose en ligne pour le créer, vraiment d'aller voir concrètement les bénéfices. Donc moi, je sais que le produit qui aujourd'hui m'amène le plus de bénéfices, c'est le mastermind. C'est mon mastermind. Et c'est là que j'essaye d'aller mettre le plus d'énergie. Ensuite, posez-vous la question inverse. Quels sont ces services qui m'amènent le moins de rentabilité, le moins de chiffres et que je vais pouvoir, de possibilités, soit me dire, ces produits m'amènent peu de chiffres, peu de rentabilité. Est-ce que je les garde l'année prochaine et je les optimise ou est-ce que je les laisse parce qu'ils me font peut-être perdre de l'énergie, du temps ou du plaisir? Parce que j'ai envie de vous dire qu'il y a les chiffres, mais il y a aussi le plaisir que vous prenez dans ce que vous faites. Et ça, c'est à prendre en compte pour moi par rapport à ce bilan. Moi, j'ai deux services qui sont moins rentables, qui sont le yoga et qui sont les ateliers ponctuels ou les ateliers en ligne. C'est pas là que vient mon 80-20. Ce n'est pas de là. Ensuite, vous posez la question de qu'est-ce que vous faites avec ça? Est-ce que vous allez mettre votre focus sur quel service et comment vous pouvez améliorer les choses? Donc, moi, je me dis, mes efforts, je vais les mettre sur mon mastermind, je vais les mettre sur mon académie, je vais les mettre sur mes suivis individuels. Je réfléchis à comment je vais pouvoir améliorer ça. Ça peut être, on le verra après, dans le marketing. Ça peut être donc comment je parle aux clients. Ça peut être peut-être dans les tarifs. Vraiment d'aller voir comment on peut aller optimiser, améliorer ces services phares, laisser les services moins intéressants ou les améliorer d'une façon ou d'une autre. Donc là, on part de ces chiffres, c'est hyper concret, c'est mathématique, c'est scientifique, il n'y a pas de hasard, il n'y a rien de magique ici. Et ça, c'est important de vous le dire. Parce que des fois, on a l'impression qu'il y a des choses qui sont magiques, mais beaucoup de choses viennent de chiffres très concrets. Analyse financière. Deuxième point que je vous invite à aller analyser, c'est vos clients. Vous savez, comme mon cheval de bataille, c'est le client idéal. Et clairement, ici, si vous n'avez pas encore de client idéal, ou si vous voulez affiner votre client idéal, c'est un bon moyen de le faire. De nouveau, par des constats très, très clairs. Première question que vous pouvez vous poser, c'est quels 20% de vos clients aujourd'hui génèrent le 80% de vos revenus? Moi, je le sais que mes clients, ce sont des coachs et des thérapeutes. Je les connais bien. Vraiment, j'ai travaillé sur mon client idéal et ça me permet d'aller vraiment travailler sur mes offres, d'améliorer mes offres chaque année pour pouvoir offrir à ces personnes-là, qui sont mes clients de cœur,
des offres qui correspondent à leurs besoins, à leurs attentes aujourd'hui, des offres qui soient alignées. Je sais qu'aujourd'hui, les personnes que j'accompagne, spécialement dans mon mastermind, qui est mon offre phare, ce sont des coachs et des thérapeutes qui sont déjà lancés en tant que professionnels. Je sais que les clients aujourd'hui ne sont pas des débutants, mais vraiment des personnes qui se sont lancées dans l'entrepreneuriat, qui se sont lancées en tout cas à un pourcentage dans leur activité et qui souhaitent aller plus loin dans leur entreprise, qui souhaitent scaler leur entreprise, qui souhaitent optimiser, qui souhaitent automatiser, qui souhaitent déléguer certaines choses, qui ont déjà mis beaucoup de choses en place. Ils peuvent avoir un cabinet, s'être formés, mais qui n'ont pas encore assez de clients ou assez développé leur entreprise pour en vivre pleinement. Et je sais aussi que mon client idéal, il aime, et moi j'aime l'accompagner comme ça, dans des suivis qui sont personnalisés. Et c'est quelque chose qui est important pour moi, que ce soit dans mon mastermind, dans des suivis VIP, de pouvoir offrir un suivi très personnalisé à mes clients de cœur. Donc là, ben, je vous invite à réfléchir, vous, hein, qui sont ce 20% de clients avec qui certainement vous avez du plaisir à travailler et qui vous amènent le 80% de vos revenus. Et d'ensuite, allez bien connaître ces clients. Ça, c'est une autre question, mais vraiment essentielle. Vous pouvez vous poser également la question par rapport à vos clients de qui sont vos clients les plus réguliers ou les plus fidèles. Pour moi, mes clients les plus réguliers ou les plus fidèles sont des coachs et des thérapeutes qui souhaitent travailler une offre, un projet, qui ont pris conscience que les séances à l'heure et au mois sont beaucoup trop stressants, ne sont pas forcément assez rentables aujourd'hui et qu'ils ont besoin de créer une offre signature, qu'ils ont besoin de créer des programmes qu'il est difficile de vivre aujourd'hui en multipliant les heures que ça crée et ça génère de l'insécurité et qu'ils cherchent cette sécurité financière, qu'ils cherchent cette optimisation de leur programme et qu'ils cherchent à travailler leur visibilité. Et souvent, qu'ils cherchent à travailler leur visibilité sans perdre leur authenticité, sans se dénaturer, sans se perdre sur les réseaux ou dans des choses qui ne leur plaisent pas ou leur plaisent moins parce que ce qu'ils veulent, c'est contribuer, c'est aider, c'est accompagner. Donc, je sais, moi, qui sont ces clients, où est-ce qu'ils ont envie d'aller, qu'est-ce qu'ils vivent, qu'est-ce qu'ils ressentent aujourd'hui, où sont leurs problématiques. Ensuite, c'est d'aller vous poser la question de quels sont les points communs entre ces clients. Il y a sûrement des points communs. Ça peut être des problématiques, comme je vous le disais avant. Ça peut être une profession. Pour moi, les coachs, les thérapeutes. Ça peut être des besoins particuliers. Je vous ai parlé des besoins particuliers des personnes que j'accompagne, d'optimiser leur temps, d'avoir une croissance, d'avoir une sécurité et une projection financière, d'améliorer leur visibilité. Ensuite, c'est de vous poser la question de comment ces clients consomment au niveau de votre temps et de votre énergie. Et finalement, est-ce qu'il y a là-dedans des clients qui vous demandent beaucoup d'énergie et qui vous amènent peu de résultats? Et là, j'en viens aussi au plaisir. Certainement qui ne sont pas vos clients idéaux pour X ou Y raison, parce que c'est peut-être pas une problématique qui vous plaît, parce que c'est peut-être pas vos zones de compétences à 100% vos zones de génie, parce que c'est pas des personnalités ou des caractères où vous vous sentez bien pour avancer. Et vraiment de voir comment vous pourriez peut-être ne plus avoir ce genre de clients ou d'énergie perdue pour pouvoir avancer. Moi, c'est ce que j'ai fait dans mon académie à un moment, après la première année, d'aller réajuster, d'aller affiner l'académie. Au début, mon académie était ouverte finalement à tout le monde qui voulait des outils de coaching holistique. Et je me suis rendu compte que c'était peut-être trop pointu pour tout le monde, que peut-être ça demandait trop. Avec ça, c'était important que j'ai des coachs et des thérapeutes qui puissent utiliser très concrètement ces outils. Et j'ai amené mon académie à mon client idéal pour pouvoir
à avancer. Donc ça peut être quelque chose à observer qui est important, qui peut être assez inconfortable aussi de se dire avec qui j'ai envie de travailler, avec qui je n'ai pas envie de travailler et de quitter cette peur de si je commence à choisir avec qui je veux travailler ou à me réduire dans une niche ou un type de clientèle, je risque d'avoir moins encore de clients que j'ai déjà et d'arriver à quitter cette croyance limitante. Ça, c'est aussi un autre sujet, mais qui est important à prendre en considération si vous sentez, en écoutant cette question, cette contraction qui vient pour vous. Et la dernière question par rapport aux clients, c'est de vous demander comment vous pourriez mieux servir vos meilleurs clients ou leur offrir plus de valeur. Parce que souvent, j'entends des personnes qui me disent, il faut que je trouve des nouveaux clients, j'ai pas assez de clients. Mais je viens de vous le dire, hein, dans la loi de Pareto, nos clients, ils sont déjà là, il n'y a pas à les trouver. Et c'est vraiment d'aller se dire comment moi, je peux amener de la valeur à mes meilleurs clients qui sont là aujourd'hui, comment je peux les amener plus loin, leur donner de la valeur à ces clients qui aujourd'hui me font déjà confiance, qui aujourd'hui savent les compétences que j'ai, savent comment je peux les aider et que je connais bien, et de pouvoir les amener un pas plus loin. Moi, c'est ce que j'ai mis en place au fil des années, hein. Au début, j'ai commencé par des séances individuelles, comme beaucoup de professionnels du bien-être. De ces séances individuelles, en voyant un petit peu où je voulais aller, en identifiant mon client idéal, j'en ai créé des suivis programmes. Ces programmes sur plusieurs séances, parce que j'ai vu qu'en un suivi, il n'y aurait aucun ou peu de résultats. J'ai optimisé mes programmes en voyant le nombre de séances qui serait bien d'avoir, qu'est-ce que j'allais mettre dans ces séances, où j'allais amener qui, sur quelle problématique. J'ai affiné. À un moment, hein, j'ai vu que j'avais un beau programme, je l'ai mis en ligne et j'ai pu créer mon premier programme en ligne en parallèle à mon programme en individuel et en suivi. Puis, j'ai été créer des programmes plus grands, plus spécifiques. Je suis allée créer mon académie. À la fin de mon académie, je me suis rendu compte que les personnes avaient besoin d'optimiser puisqu'elles avaient des beaux outils pour accompagner. Elles voulaient aller plus loin dans leurs entreprises. J'ai créé mon mastermind. Et puis après mon mastermind, j'ai créé des suivis euh, de maintien de mastermind ou de suivi VIP pour mes clients qui étaient déjà engagés dans des programmes, qui voulaient avoir des suivis personnalisés, ponctuels à certains moments pour continuer d'avancer. Donc vraiment, d'aller voir comment vous pouvez servir les clients que vous avez déjà, vous, dans votre monde, qui sont vos clients de cœur, qui sont des clients qui vous font confiance, et casser cette croyance de devoir chercher plein de nouveaux clients et vraiment d'aller voir ça. Ça, c'est un point très, très important et souvent que je travaille avec mes clients et que je vois qui peut vraiment être des croyances limitantes très fortes. Dans ce point 2 du client idéal, il y a beaucoup de croyances limitantes à quitter et je vous invite à aller les travailler. En travaillant ce point 2, vous allez voir que vous allez pouvoir affiner votre démarche et avoir une croissance financière de temps, d'énergie dans votre entreprise. Troisième point que je vous invite à aller travailler, c'est le fameux temps. Analyser son temps. Je vous invite même à observer ou à traquer son temps parce que quand on est entrepreneur, on ne voit pas, en tout cas moi je le vois pour moi, on ne voit pas passer le temps et les heures que l'on peut mettre à créer quelque chose. Donc c'est vraiment important de prendre conscience de ce temps qu'on met dans des tâches et de voir si ce temps il est bien utilisé ou non, ou comment on peut améliorer tout ça. Première question que vous pouvez vous poser, c'est quelles sont les tâches qui aujourd'hui me prennent le plus de temps dans mon entreprise, dans mes semaines, dans mes journées? Donc ça, c'est vraiment d'aller lister ces tâches, les observer, peut-être les observer durant quelques jours, quelques semaines. Peut-être que vous n'en avez pas encore conscience. Donc moi, je le vois que la création de contenu, c'est quelque chose qui me prend beaucoup de temps, que ce soit la création pour les réseaux, que ce soit la création pour mon podcast, pour ma chaîne YouTube. Il y a vraiment tout plein de choses qui sont mises là autour, des posts quotidiens, plusieurs réseaux sociaux, de création de visuels. C'est quelque chose qui me prend du temps. Coacher mes clients au quotidien, mon mastermind, mon académie, les contenus qu'il y a dans mon mastermind, dans mon académie, les lives que je fais, ce sont des choses qui me prennent beaucoup de temps.
Et une fois que vous allez lister toutes ces tâches qui vous prennent du temps, vous allez pouvoir identifier les tâches qui vous amènent vraiment du revenu. Moi, c'est les tâches que j'appelle les tâches de mes zones de génie, les tâches vraiment que vous seuls pouvez faire dans vos entreprises et qui sont rentables vraiment, et pouvoir aller faire un tri petit à petit parmi ces tâches. Pour moi, les tâches qui m'amènent vraiment, qui sont rentables, qui sont liées à mes zones de génie, c'est les coachings avec mes clients, c'est mon mastermind, mes masterclass, ce contact-là direct, c'est les lives du lundi, quand je les fais avec vous, qui sont là et qu'ensuite j'automatise. C'est vraiment quand je vais sur les salons ou faire des conférences, ce sont des choses que seul moi, je peux faire dans mon entreprise. Ensuite, moi, je vous invite à voir quelles sont les tâches que vous pourriez déléguer, automatiser ou simplifier, voire enlever selon les tâches. Par exemple, pour moi, créer des visuels sur Canva, créer des pages de vente, faire certains mails, ce ne sont pas des tâches qui sont dans mes zones de génie. Ce sont des tâches que j'ai déléguées à quelqu'un. Il y a aussi des tâches que j'ai automatisées. Par exemple, pour mon académie, j'ai créé des vidéos en ligne, des supports en ligne. Tout est automatisé dans une plateforme de formation. Ou, pour reprendre la création de contenu, je fais du contenu, j'essaie vraiment de l'optimiser. Je fais un live le lundi matin, tous les lundis matins. Ce live, je le fais sur 2 plateformes en live en même temps, sur Facebook, Christa Coaching, sur Instagram, Christa. De ce live, j'en fais une vidéo YouTube, je fais un montage vidéo, je le mets sur ma chaîne YouTube et j'en fais un épisode de podcast pour mon podcast Audacieusement Vôtre. Et de cette vidéo YouTube, j'en fais des petites capsules vidéo d'1 minute pour en faire des shorts, pour en faire des réels, pour en faire du contenu, parce que je sais aussi que mon meilleur contenu, c'est du contenu vidéo, c'est ce qui fonctionne bien pour moi, c'est où j'aime être, où je suis à l'aise et où je peux amener vraiment de la valeur aux personnes que j'accompagne. Donc là, je vous invite vraiment à aller voir. Vous savez que vous pouvez mettre votre énergie. Qu'est-ce que vous pouvez déléguer? Et vraiment de voir pour passer le maximum de temps sur les endroits où vous avez le meilleur résultat, d'optimiser ce temps-là. Le 4e point, je voulais vous parler ce matin, c'est celui du marketing, des actions marketing. Quelles sont les actions marketing qui sont les plus rentables pour vous? Cela, ça demande de bien vous connaître. D'où est-ce que viennent vos clients aujourd'hui? Pour moi, mes clients aujourd'hui, ils viennent clairement des réseaux, du réseautage et des salons. C'est là que j'ai les clients. Moi, j'aime le présentiel. C'est un endroit qui me plaît. Donc, j'essaye vraiment d'aller travailler sur le présentiel un maximum. De vous demander aussi quel type de contenu retient l'attention. Si c'est, comme je vous disais pour moi, des vidéos, si c'est peut-être des écrits, un blog, des textes, vraiment de voir quel type de contenu aujourd'hui amène l'attention. C'est des exercices, des tirages de cartes, vraiment d'être très précis, d'aller voir peut-être qu'est-ce qui est une perte de temps ou d'énergie, où ça ne vaut plus la peine d'investir du temps ou de l'argent aujourd'hui. Ça peut être un réseau. Moi, je vois le réseau Facebook, pour moi, c'est quelque chose où je mets pas du tout de temps. Ça m'amène rien. J'ai pas forcément de plaisir. Je repartage ce qu'il y a sur Instagram parce que, eh bien, je vois que c'est facile, c'est automatisé, mais j'y passe peu de temps. Et puis ensuite, d'aller optimiser ces actions marketing qui fonctionnent bien pour vous. Je vous disais, pour moi, j'aime bien les salons, j'aime le présentiel. Je me suis fait un agenda. Je sais exactement quel salon je vais faire en 2025. Je les ai mis
à des dates, plus ou moins chaque 2 mois. Je sais que dans ces salons, ce qui fonctionne bien pour moi, c'est les conférences. Donc, je prends toujours 1 à 2 conférences par salon. Et j'ai aussi réparti mes salons au niveau géographique. Je fais des salons en Suisse et je fais des salons en France. Ça me permet vraiment de bien travailler sur mes problématiques. Et j'ai aussi du plaisir, moi, à aller en réseautage en présentiel. Donc, j'ai des groupes, des réseaux et des groupes que j'aime. Donc, ça peut être des groupes de thérapeutes auxquels j'appartiens. Ça peut être des réseaux d'entrepreneurs auxquels j'appartiens, où il y a une partie en présentiel, une partie en ligne. Ça me permet de pouvoir aller faire du présentiel. Ça me permet d'avancer. Je me suis engagée aussi dans un groupe pour créer un salon, puisque j'aime les salons, dans un groupe où on crée un événement. J'aime créer et voir du monde et créer des événements. Et j'ai créé des partenariats et des collaborations là autour de ce que j'aime faire. Donc voilà un peu les questions auxquelles vous pouvez répondre déjà aujourd'hui pour avancer au niveau de votre entreprise. Et vraiment ensuite, ce qui est important, c'est d'aller mettre en place un plan d'action très concret. Une fois que vous aurez fait ce travail, vous voyez, ça prend quand même du temps à observer comment on fonctionne. Une fois que vous aurez revu un peu votre comptabilité, vos chiffres, rendez-vous, réfléchi à tout cela, vous allez pouvoir travailler sur un plan d'action. Qu'est-ce que je vais mettre en place en 2025 qui m'amène à ce 28 ans? Donc là, vous allez pouvoir mettre votre énergie au bon endroit. Vous allez pouvoir déléguer ou abandonner certaines tâches qui vous prennent de l'énergie. Vous allez pouvoir mesurer des résultats. Donc là, après, je vous invite à mettre des objectifs. Si vous voulez avoir un nombre de clients dans un programme, si vous voulez avoir un chiffre d'affaires mensuel minimum ou annuel, vraiment de vous dire comment je vais pouvoir aller vérifier que mon plan d'action, il fonctionne. Très concrètement, où est-ce que je veux aller par rapport à mon plan d'action? Et vous allez pouvoir aussi le réajuster dans l'année 2025. Revoir cette loi de Pareto, optimiser des choses pour petit à petit améliorer votre rentabilité, vos chiffres, votre visibilité, vos offres, votre clientèle, votre client de cœur, et vraiment petit à petit modifier. Alors moi, ce que je vous invite à faire à la fin de ce live, puisqu'on arrive à la fin de ce contenu, c'est de pouvoir faire ces questions, reprendre ces questions tranquillement pour vous, prendre le temps d'aller voir ce que vous avez mis en place en 2024 aujourd'hui. Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui fonctionne moins? Pouvoir faire ce travail d'identification, d'optimisation et vous challenger. Vous dire, OK, cette semaine, qu'est-ce que je vais mettre en place en premier? Qu'est-ce que je vais appliquer? Ça peut être par exemple de prendre 1 heure pour faire mon bilan, ma loi de Pareto. Donc vraiment, prenez le temps de répondre honnêtement à chacune de ces questions, d'y revenir, peut-être de réécouter le live en mettant sur pause, de pouvoir identifier ensuite les répétitions, les patterns que vous avez déjà et de pouvoir voir où sont vos priorités pour l'année qui va venir et d'y revenir régulièrement. Moi, je vous invite à avoir cette fiche soit sur votre ordinateur, soit dans un carnet et très concrètement, avec les objectifs, à y revenir au fil de l'année. Cette fiche vous permettra aussi d'aller peut-être faire votre vision board, votre plan d'action pour l'année à venir. Vraiment, c'est un bel outil. Si vous souhaitez vous faire accompagner pour faire ce travail, parce que ce n'est pas un travail évident, en tout cas les premières fois, et puis aussi parce que quand on est dans la tête dans le guidon ou qu'on a des croyances limitantes, on peut se sentir bloqué. 2 possibilités pour vous, si vous voulez venir vers moi, c'est volontiers que je vous offre ce qui s'appelle un rendez-vous découverte, un audit gratuit. Où on va pouvoir parler de votre entreprise, déjà mettre en lumière quelques points clés à identifier par rapport à votre propre entreprise, vos envies, vos projets. Vous pouvez prendre le rendez-vous découverte sous ce contenu, le cliquer, c'est gratuit, 30 minutes avec moi pour en parler, pour voir si vous voulez
aller plus loin? Qu'est-ce que vous voulez faire? Deuxième possibilité, ce que je fais toujours en fin d'année, moi, avec cette loi de Pareto, c'est d'aller travailler avec le coffret de fin d'année que je vous ai créé. Vous avez aussi le lien ci-dessous. Dans ce coffret, vous avez concrètement des outils pour aller travailler sur 2024, aller voir où on veut aller en 2025. Il y a toute une partie énergétique également. Vous avez peut-être vu le live de la semaine passée sur le Vision Board. Et vraiment de pouvoir préparer 2025 ensemble. Donc voilà pour la loi de Pareto, pour ces questions. Je vous souhaite une bonne analyse de vos projets, de votre entreprise. N'hésitez pas à me contacter si vous en avez besoin. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain live Coup de boost, un prochain épisode. Au revoir.